C'est ça. Avec lui que tout a commencé. Et puis c'est avec lui que tout prendra fin, bien sûr. Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum, imam. Alaykoum salam, ya Cheikh. Alors nous disons que c'est Allah qui est le détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui est le maître par essence et par excellence. Et c'est lui qui permet toute situation. On ne cessera de le dire. Et on va toujours le répéter. C'est lui qui a envoyé ses prophètes. On n'a pas le droit d'aller adorer ses prophètes. Celui qu'on doit adorer son nom, c'est Allah. Et c'est ce que nous Jama fait comme mission. Et on a, dans notre mission, on a ce qu'on appelle l'appel. Et aussi ce qu'on appelle le rappel. C'est-à-dire, on fait le rappel aux musulmans. En tout cas, on fait le rappel aux musulmans. On fait le rappel aux musulmans. Toujours. Et on ne cessera de faire le rappel aux musulmans. Après le rappel, nous faisons ce qu'on appelle l'appel. À ceux qui ne sont pas musulmans. Mais aux musulmans, nous disons ceci. Que vous êtes dans une religion qui est agréée par le Créateur des cieux et de la terre. Toujours. Qui est agréée par le Créateur des êtres humains. Inna dina indallah al-Islam. Merci Oussaz. Qui est agréée par le Créateur des créatures. Qui est agréée par tout ce qui vit. Cette religion est agréée par le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, j'ai passé pour l'islam. Merci Oussaz. Et c'est dans cette religion-là que vous vous trouvez, qui diminue juste un peu seulement. C'est trop augmenté, c'est pourquoi la taille diminue juste un peu seulement. C'est là-bas, il doit diminuer. Non, c'est pas là-bas. Oui, c'est pas. Hein. C'est pas là-bas, il doit diminuer. Ok. Regarde ici, Oussaz. Vous diminuez sur bas. Juste un peu. Ou bien on revoit de la bataille, sinon. Allez où on va là. Alors, merci. Alors nous disons que pour vous trouver dans une religion agréée par le Créateur des cieux et de la terre, alors c'est à vous maintenant d'attraper cette religion. Là, il a dit dans la Sourate 3, verset 103. Allah il dit que attrapez la religion. Ou bien Allah il dit cramponnez-vous sur son câble et ne soyez pas divisés. Le prophète est venu vous trouver au moment où vous étiez au bord d'un abîme de feu. Il n'était pas son prophète, il vous a sauvé. Alors, du moment où tu te trouves maintenant dans la religion, frère, il faut considérer comme si toi tu es déjà sauvé de base. C'est pourquoi, quand Allah il a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers, ou bien 315 messagers, quand eux ils sont arrivés là, il n'y a pas un parmi eux. Non, c'était déjà bon. Il n'y a pas un parmi eux qui a dit à ses contemporains, ou bien qui a dit à son peuple, adorez-moi et laissez le Créateur. Non. Pas du tout, pas du tout. Allah les a donné eux tout ce qu'on appelle la ilaha illallah. Je n'ai jamais envoyé des messages sans que je lui dise à ton peuple, Oui. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'adoration, Oui. si ce n'est que Allah. Claire. Alors, Allah a déjà fini de donner le timing. Ou bien Allah a déjà fini de donner le mot d'ordre. Et maintenant, après ça, quand ce prophète-là finit d'appeler vers Allah, alors nous devons les écouter. Alors nous devons les obéir. C'est pourquoi tu vas entendre La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que la paix de Dieu soit sur tous. Parce que quand ils finissent d'appeler les gens maintenant vers le Créateur, et que c'est eux qui parlent, c'est eux on doit écouter, c'est eux on doit obéir là. Voilà pourquoi on dit, il faut croire en Allah et il faut suivre ses prophètes. Alors, quand tu finis de suivre ces prophètes-là te disent maintenant comment il faut adorer celui qui sont venus parler de lui. Et nous en islam, on appelle ça la salat. Moi je ne comprends pas aujourd'hui comment nous on arrive même à discuter, parce que là on se trouve aujourd'hui dans une situation ou bien il y a un événement là où on se trouve aujourd'hui. Moi je n'arrive pas à comprendre quoi. C'est-à-dire des gens qui ne sont même pas rassurés sur la salat qu'ils font dans la mosquée. Des gens qui ne peuvent même pas faire 2 rakas pour régler un problème. C'est eux qui discutent sur après les fêtes. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas se lever la nuit pour prier, pour faire salat,
pour à leur créateur, pour régler un problème quelconque, eux là, c'est affaire de tête qui est dans leur tête. On doit fêter, on ne doit pas fêter, c'est nos voisins, c'est pas nos voisins, maintenant c'est rentré ici, c'est pas sorti ici. C'est-à-dire c'est ça seulement qui est dans leur tête. Oh, pourtant, toi, tu n'arrives pas à prier bien. Tu n'arrives même pas à bien adorer Allah. Tu ne te fais même pas confiance quand il y a un problème demain. Et puis tu dis aux gens, non, laissez. Comme le problème c'est demain, la nuit, je vais me lever ou faire 2 rakas, on va régler ça. Toi, tu ne peux pas dire ça aux gens. Parce que tu ne te fais même pas confiance dans ton adoration. C'est toi qui discutes à faire des fêtes. Non, oui, que fête là, c'est pour les enfants. Mon frère, si tu as échoué dans l'éducation de tes enfants islamiquement, il faut arrêter de mentir. Parce que, comme vous voyez, des gens cherchent des prétextes. Et si je n'ai pas payé, par exemple, cadeau pour donner à mon enfant, il va pleurer. C'est parce que tu as échoué dans son éducation islamique. Sinon, non, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, à la maison, ça n'existe pas. Les petits frères ne demandent même pas à faire des cadeaux. Et les enfants se donnent les surnoms, non? Le surnom que moi, mon petit frère s'est donné là, c'est Surah 35, verset 1. Lui, c'est son surnom qui est là. C'est-à-dire, le surnom que les enfants se donnent, je m'appelle Tantan, je m'appelle ceci là. Lui, son surnom, c'est Surah 35, le verset 1. Il dit, on n'a qu'à l'appeler comme ça. Il est encore petit. Donc, quelqu'un qui s'est fait appeler par surnom Surah 35, verset 1 là-haut, lui, il va venir te demander un cadeau de Noël. Question. Il va te demander ça comment? Question. C'est parce que nous avons échoué, nous musulmans, dans l'éducation de nos enfants islamiques. Oh, pourtant, le prophète a dit, oh, toi, homme, va apprendre ta religion. Viens enseigner à ta femme. Ta femme va enseigner ça à tes enfants. C'est comme ça, dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les gens faisaient. Dans le temps du prophète alayhi sallam, les compagnons, ils partaient apprendre. Ils viennent expliquer maintenant à leurs femmes. Ils viennent éduquer à leurs femmes. Et leurs femmes là éduquent leurs enfants islamiquement. Et leurs enfants sont devenus les pionniers de l'islam. Aujourd'hui, on entend les tabéines. Les tabéines. Les tabéines sont les enfants des compagnons. Les tabéines sont les enfants des compagnons. Parmi eux là, il n'y a pas un qui s'est levé un jour pour dire à son papa, j'ai besoin de cadeaux de Noël. Question. Et maintenant d'autres disent, oui, Allah il a dit dans la Sourate 2, verset 136, pas de distinction entre les prophètes. Merci Oussaz. Ils vont dire encore, Allah a dit dans la Sourate 3, le verset 84, pas de distinction entre les prophètes. Alors, donc, si on fête la naissance de notre prophète, alors il faudrait qu'on fête aussi la naissance de Jésus. Ok, on va aller sur cette base. Il n'y a pas de différence. Vous avez dit, ne mettez pas de différence entre les prophètes. Alors, Allah a envoyé 124 000 prophètes, donc 313 messagers. Donc, on a 124 000 anniversaires à faire. C'est clair. On n'a pas 2 anniversaires à faire. Je te dis. On a 124 000 anniversaires à faire. Parce que vous avez dit, pas de différence entre les prophètes. Donc, il faut célébrer l'anniversaire de Moïse. Il faut célébrer l'anniversaire d'Abraham. Il faut célébrer l'anniversaire de Joseph, David et consorts. Et tout, il faut faire les fêtes. C'est tout. Si tu ne peux pas les fêtes, et tu sautes pour venir faire il faut chercher autre argument. C'est clair. Et moi, je vous donne même un cadeau. Je vous dis ceci. Parce que, sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la discussion, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui disent que non, il faut fêter. Par contre, d'autres disent qu'il ne faut pas fêter. Mais ceux qui disent qu'il faut fêter, et ceux qui disent qu'il ne faut pas fêter là, les deux groupes sont unanimes sur une seule chose. Et ils savent que le prophète est au courant de sa naissance. Et tous, ceux qui font pas haut. Ils savent que le prophète est au courant de sa naissance. Et il y a un hadith authentique qui dit que le prophète, le jour de sa naissance, il jeûnait. Donc ça veut dire que le prophète lui-même, il savait qu'il était né tel temps et tel jour. J'ai déjà fini de donner, non? Je demande que faites sortir un hadith, ou bien un verset coranique, ou bien un livre même apocryphe, où Jésus a une fois dit, oui, moi je suis né à cette date-là. Sorti. Où il dit oui, je n'ai pas dit la fête, hein? Je ne parle pas de fête même. De la manière, en islam,
On dit le prophète a gêné le jour de sa naissance là. Ouais. Fait sortir une écriture comme ça où Jésus a dit, en tout cas le 25 décembre là, moi je jeûne. Ou bien bon, comme 25 décembre, je suis né, faites quelque chose. Ou bien je ne sais même pas ce qu'il va dire. Mais il n'a qu'à être au courant de sa naissance quand même. C'est clair. Il n'y en a pas. Alors, mais quel est l'anniversaire de celui que vous fêtez son anniversaire, la personne n'est pas au courant des jours de sa naissance? Question. Hein? Toi, tu viens faire moi mon anniversaire le 10. Et je ne sais pas que je suis né le 10. Non! Lui-même, il ne sait pas que 25 décembre, là, il ne sait même pas si ça le concerne. Je te dis. Lui, il ne sait pas. Il n'a jamais parlé de ça quelque part, ni rien. Et même dans les hadiths, parlant de Jésus, quand il était petit, quand il était bébé, quand il était enfant, où il pouvait commencer à s'amuser avec ses amis, il y a un groupe de ses amis qui sont venus l'appeler pour lui dire alors on va s'amuser. Étant petit, il dit Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour m'amuser. Étant petit, c'est quand il va grandir là, le jour de sa naissance, il va s'amuser. Nous disons aux musulmans qui se trouvent dedans, parce que Paul lui peut le faire. Par ignorance, mais il va le faire. Même en connaissance de cause aussi, il va le faire. Lui, on peut le comprendre parce que c'est ce qu'il a choisi. Maintenant, toi, musulman, tu as dit que tu es musulman. Et maintenant, c'est toi qui es tétan. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux fêter 24 décembre, il faut fêter. Si tu veux fêter 25 décembre, il faut fêter. Si tu veux fêter 31 décembre, il faut fêter. Si tu veux fêter 1er janvier, il faut fêter. Mais quand Tabaski et Ramadan va arriver là, il faut quitter devant nous, frères. Pour toi, n'est pas dedans. Sinon, si pour toi est tétan, les gens là, ils disent, le 25 décembre là, le Dieu est né. Et toi, tu es parti fêter ça. Le jour où Ramadan va arriver, ou bien Tabaski va arriver, tu vas aussi aller fêter, tu es devenu hypocrite. Dans le Coran, Allah dit les hypocrites, leur place c'est en bas de l'enfer. Donc choisis ton camp en même temps. Tu ne peux pas avoir un pied dehors et un pied dedans. Tu es dehors. C'est pourquoi nous appelons, nous interpellons tous les musulmans qui nous écoutent, ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Parce que sur ce paramètre, ce qu'on appelle l'associationnisme en islam, on ne joue pas avec ça. Non. On ne s'amuse pas avec. Parce qu'Allah, il a dit que je pardonne tout ce qui est comme péché. Mais ce qu'on appelle l'associationnisme, moi, je ne pardonne pas ça. À moins que tu es venu te réformer. Tu es venu demander pardon. Allah, il va exaucer ton pardon et tu ne retombes plus dedans. Sinon, si tu es resté dedans et l'amour est venu te trouver, il y a problème. Et nous voyons souvent d'autres. Ils se lèvent et ils coupent gâteau. Et ils coupent quoi? Gâteau. Gâteau de Dieu. Dieu est né. Ils vont couper son gâteau. Allah, il a dit dans la sourate de verset 255. Allah, il dit que ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Quel est ce Dieu qui a pris la forme humaine et qui est venu dormir sur la terre? Maintenant, on va aller les réveiller. C'est pas ça? Dieu, faut te réveiller. Dieu, tu dors, réveille-toi. Allah, il n'est pas de temps. C'est pourquoi il a envoyé ses prophètes pour leur montrer, ou bien pour montrer aux êtres humains sa suprématie, pour montrer sa puissance. Et il dit à ces prophètes-là, dis aux êtres humains, je suis au-dessus des cieux. Tout ce que vous faites sur la terre ici, je suis au courant. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver sur la terre ici, tant que moi, je n'ai pas donné mon ordre. C'est clair. Je ne deviens pas homme pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons aux musulmans, vous vous trouvez dans une religion où tout, c'est-à-dire que tout est mis à votre disposition pour aller au paradis. Ne jouez pas avec ça. Tout est mis à votre disposition pour rentrer dans le paradis. Le prophète a dit ceci. Il dit que le musulman qui fait ses ablutions à la maison, il finit de faire son ablution. Il a fini son ablution. Et puis maintenant, il marche pour aller vers la mosquée. Il dit qu'un pas qu'il fait, ça l'élève d'1 degré. Un pas qu'il fait, ça efface ses péchés. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la mosquée. Oui. Il dit arrivé dans la mosquée là-bas, il fait 2 rakats. Il finit de faire 2 rakats. Il s'assoit. Donc, c'est pas à cause de quelque chose, il est dans la mosquée. Donc, c'est pas un problème, il est parti régler dans la mosquée. Tant qu'il est assis là et puis il est en train d'entendre la prière, les anges considèrent que lui là, il est en train de prier. Il dit jusqu'à ce que l'imam vienne. Et l'imam se lève pour faire l'office de la prière avec lui. Il dit que l'homme là va finir de faire la prière. Il ne va pas sortir dans la mosquée sans que ses péchés ne tombent.
comme de la manière les feuilles tombent d'un arbre. Lui, là, il va sortir, ses péchés vont tomber. Alors, Allah, il nous a donné tous ces privilèges-là pour pouvoir aller dans le paradis. Frère, nous, on n'a pas de temps. On n'a pas le temps de discuter sur votre histoire de 24 et 25 décembre. Nous, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de ça parce que 100 ans avant, où ça s'est soigné là, on n'était pas là. Même pas. Et 100 ans après, est-ce qu'on sera là encore? On ne sera pas Mais là. on va où? Question. Là-bas, là, on prépare. Le prophète, il a dit, si vous voulez discuter, fêtez, ne fêtez pas. C'est que moi, je sais. Le prophète dit, chaque jour qui passe, les anges descendent et ils récupèrent tout ce que les êtres humains ils ont fait comme action. Et puis, ils vont présenter ça au Créateur des cieux et de la terre. Donc, aujourd'hui, 25 décembre, là, musulman, il faut savoir que ton action que tu vas faire aujourd'hui, ça sera présenté à Dieu. Ils vont envoyer chez Dieu là-bas. Allah, il va regarder. Il va voir Paul dedans. Oui, Paul, c'est ce que tu as choisi, il n'y a pas de problème. Ils vont voir Jean-Baptiste dedans. Ah, Jean-Baptiste, c'est ce que tu as choisi. J'avais trouvé ici. Il va voir tous les non-chrétiens dedans. Il va dire, vous allez venir me trouver ici. Maintenant, en feuilletant là-haut, il va voir Brahma dedans. Brahma, tu cherches quoi là-bas? Question. Il va voir Ibrahim dedans. Ibrahim, qu'est-ce que tu cherches ici? Question. C'est fait seulement tu aimes. C'est fait seulement tu aimes. Mais je t'ai donné Tabaski. Je t'ai donné Ramadan. Tu cherches quoi ici? Question. J'ai même dit, si tu es trop heureux même, vendredi, là, faut prendre ça pour faire fête. Mais c'est fait seulement que tu aimes. Qu'est-ce que tu cherches ici? Question. Non, là, c'est mon voisin. Hein? Donc toi, tu connais le droit du voisinage plus que moi, quoi. Hein? N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'il faut avoir un comportement néfaste avec ton voisin. C'est clair. Parce que Allah, il a dit dans la Surah 4, verset 36. Allah dit, agissez en bonté envers vos pères et mères. Allah dit, agissez en bonté avec vos voisins, vos collègues de travail, vos voisins proches, vos voisins lointains. Allah, il dit, eux seulement, on n'a qu'à agir en bonté avec eux. Pourquoi? Quand Allah, il facilite nos voyages, même puis mes oussas, ce qu'on sort là. Si moi, j'ai un peu d'argent sur moi, en venant en route, c'est que je paye là. Arrivé chez, je partage ça un peu à mes voisins. Et puis je rentre dans la maison. Ça, c'est la cohésion sociale. C'est que l'islam nous demande. L'islam ne nous a pas demandé d'aller mettre nos bouches dans ce qu'on ne sait pas. Et quand tu mets dans ta bouche dans ce que tu ne sais pas, et qu'on fait ressortir réellement ce qu'il y a dedans, tu n'as seulement que des yeux pour pleurer. Et les châtiments aussi qui t'attendent. C'est clair. Et nous disons ceci. Allah ne regarde pas vos prières. Oui, comme j'ai trop adoré Allah pendant au moins 50 ans, donc même s'il veut faire telle chose, ça c'est pas problème. Allah il peut laisser tomber. Hein? Allah il dit, tu as pris quel engagement et moi? Question. Moi plutôt on s'est assis pour dire, je suis d'accord, il faut faire ça là et puis je ne vais pas parler. Tu as pris quel engagement? Frère, tu adores le Créateur des cieux de la terre. Et paradis que tu cherches là, on ne cherche pas ça comme ça, frère. Parce qu'à cause du paradis, il y a eu des gens qui ont été taillés. Il y a eu des gens qui ont été sciés. Ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils voulaient paradis là. Ils ont attrapé 3 jeunes. On les a dit qu'ils n'ont qu'à régner Allah. On les a dit qu'ils n'ont qu'à régner Allah même. 3 jeunes. Le premier, quand ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans une chaude. Ils ne l'ont pas mis dans l'eau chaude. Ils l'ont mis dans une chaude. On lui a dit qu'il n'a qu'à régner Allah. Il a refusé. Ils l'ont mis dans une chaude. Le deuxième a commencé à rire. Le roi a dit, ah bon, il met ton ami dans une chaude. Et puis quand ils l'ont mis dans une chaude, c'est ses yeux, son frère. C'est ses yeux, on dit une chaude. Le deuxième, il rit. Le roi, il prend le deuxième. Il dit, je te donne 2 minutes. J'ai dit, régner Allah. L'enfant, il refuse. On prend le deuxième, on le jette dans une chaude. D'abord, avant de le jeter dans une chaude, on lui a dit, il n'a qu'à expliquer pourquoi il est en train de rire. L'enfant dit, non, je suis en train de rire dans une version où mon frère que vous avez mis dans une chaude, vous êtes en train de penser que si vous êtes en train de lui faire du mal, non, non, non. Actuellement, je le vois en train de rentrer dans son paradis. Je vois sa place. On dit, ah, ok, tu vas aller le trouver là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une chaude. Au moment où ils l'ont mis dans une chaude, net, le troisième a commencé à pleurer. Le roi dit, il pensait que tu avais que paradis qu'on cherche là. Les 3 petits là, regardez comment ils sont en train de les torturer. Hein. Et puis on va voir entre eux et nous. Et maintenant, quand le troisième a commencé à pleurer, le roi dit, bon, laissez-le, il a peur maintenant. C'est tout ce qu'on voulait. Envoyez-le. Donc tu vas régner Allah, on te laisser. L'enfant a dit, jamais. Il a dit, mais tu plais, c'est pourquoi? Il dit, je plais dans une version que mes 2 compagnons que vous avez déjà tués,
Et ils m'ont déjà précédé dans le paradis, je suis en retard. C'est ce qui me fait pleurer. Allahu Akbar. Bon, nous, on n'est pas arrivé là-bas. Nous, Allah demande seulement, on n'a qu'à respecter ses prescriptions. Seulement. C'est nous, on vient discuter si fait. Oh, Shaitan a dit dans la sourate 7, verset 16 jusqu'à descendre. Il dit que je vais me mettre devant, derrière, à l'œuvre. Il dit que pour la plupart, tu ne seras pas reconnaissant. Il y a les nyangami même. Donc, au lieu d'aller maintenant sur ce qui est plus important, c'est discussion maintenant. Ah, bon, 25 décembre, on fait comment? On fait tout bien, on ne fait pas. Ah, vous savez, non, on fait pas. Mais si mon voisin m'envoie de nourriture, il a mangé ou bien. Ça dit, lui, il cherche solution. Ça dit, il cherche une solution. Vous allez monter, vous allez descendre. Il faut que lui fasse quelque chose dans cette histoire de 25 décembre là. Il faut que lui fasse quelque chose. On lui dit, il ne fait pas. Tous les preuves, il dit, ok, j'ai compris. On ne fait pas, j'ai compris. Ok. Il va à la maison. 2 minutes après, il sort, mais, bon, un exemple, hein, où ça, je ne veux pas fêter, hein, mais c'est juste un exemple. Hein. Mais si mon voisin m'envoie de nourriture, il mange, non? Frère, quel oui de toutes ces questions-là même? Bon, alors, on va laisser. Et s'ils disent que d'aller égorger son mouton? Ah! Mais enlève ta bouche de temps. On dit, faites-là, c'est pas pour toi. Parce que, eux-mêmes, parmi eux encore là, il y en a qui ne fêtent pas ça. Parmi eux-mêmes. Parmi eux, ils sont en train de se babou. C'est-à-dire qu'une date, qu'on ne sait même pas c'est la naissance de qui. Ils sont allés prendre quelqu'un là-bas, que c'est lui sa naissance. Et quand on rentre même dans les recherches, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'était pour les païens. Et les gens sont venus se coller dessus. Le musulman n'est pas quelqu'un qui met son pied à quelque part et puis il ne sait pas. C'est pourquoi nous, nos religions, tout a été expliqué dedans. Le prophète a tout détaillé. Et il a demandé, est-ce que ce que Allah il m'a donné, il dit, est-ce que je vous ai transmis? Ceux qui étaient là, ils disent, oui, tu nous as transmis. Il dit, d'accord, allez-y appeler ceux qui n'étaient pas là, pour que ceux qui n'étaient pas là entendent, pour aller appeler ceux aussi qui vont venir derrière. Et l'islam est venu comme ça, jusqu'à ça arriver dans nos mains ici à Abidjan. On a pris l'islam, on met ça dans nos poches, et on discute maintenant sur le 25 décembre. C'est pourquoi j'ai dit et je persiste, musulmans, commence à connaître ta religion. Musulman, commence à connaître ta religion. Il n'y a pas de musulmans modérés. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Parce que c'est vous comme ça qui allez devenir ancien musulman. Il dit j'étais musulman, j'ai arrêté. Mais si tu as passé tout ton temps en train de fêter le 25 décembre, tu as devenu ancien musulman. Toi, tu as passé tout ton temps en train de fêter le 31. Tu es devenu ancien musulman. Claire. Tu as passé tout ton temps en train de fêter 2, 4, 5 janvier. Tu es devenu ancien musulman. Et maintenant, quand tu les attrapes, sur juste un petit truc de l'islam, ils sont paniqués. Ils sont mélangés. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et ils disent que lui, il était ancien musulman. Les parents musulmans, vous êtes dans une religion où on n'a plus besoin même de quelque chose dedans. Allah a déjà fini. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. Et je vous donne l'islam. Allah a donné le nom, il a mis le cachet. Il a signé et il a mis le cachet. Il dit c'est pour les êtres humains. Alors, tout être humain qui est dedans là, il doit être conscient. Il doit être d'accord. Lui, il est dans une religion de vérité. Lui, il est dans une religion hak. Et qu'est-ce que cette religion va l'envoyer dans le paradis? Parce que d'aucuns diront, ou bien le prophète même, lui-même, il a dit, quand l'être humain il naît, il dit c'est combien de trucs qui l'accompagnent? 3. Il dit c'est 3 choses qui l'accompagnent. Tes actions vont t'accompagner. Tes actions vont t'accompagner. Tes pieds vont t'accompagner, tes parents vont t'accompagner. Voici les 3. On n'ajoute pas, on n'enlève pas. C'est les 3 là qui vont t'accompagner. C'est clair. Tes parents là, eux vont t'accompagner au cimetière comment? C'est eux qui prennent ce recueil là pour aller à toi là-bas. Voilà comment ils sont en train de t'accompagner. Tes biens vont t'accompagner comment? C'est-à-dire que tes 4x4 que tu as payé, tes quoi que tu as payé, ils sont en cortège maintenant auprès de toi. Et puis on va, toi, au cimetière. Voilà comment tes parents et tes biens t'accompagnent. Maintenant, tes actions là, on n'enlève pas ça pour donner ça à Brahma. C'est clair. On n'enlève pas ça pour donner ça à Drissa. Ça reste avec toi. Tu es voleur, tu vas mourir parti en tant que voleur. C'est clair. On n'enlève pas voleur là pour mettre ça sur Aston Bar quelque part là-bas. Vous êtes parti maintenant arrivé au cimetière. C'est 2 choses qui t'accompagnent.
nous disons aux musulmans de vraiment réfléchir sur ces 3 points que nous sommes en train de dire. Claire. Parce que si tu as réellement compris la quintessence de ces 3 choses, tu ne vas pas te mettre dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne vas pas te jeter dans quelque chose où tu n'as aucune notion. Et maintenant, arrivé au cimetière là-bas, il y a 2 qui se retournent. 2 qui se retournent. Tes biens et tes parents. Voilà les 2 qui se retournent. Tes biens et tes parents. Pour ça, va m'appeler sur 99 verset 6. Tes biens et tes parents se retournent. Bon, parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord que c'est normal même que tes parents se retournent. Puisqu'ils n'ont qu'à t'aimer comment? Il n'y a pas un. On va l'enterrer avec toi là-bas. Ils n'ont qu'à t'aimer. Le degré d'amour n'a qu'à être à un niveau. Il n'y a pas un. Ils vont t'enterrer à un niveau là-bas. Même Oumar, qui aimait le prophète à un degré, même Abou Bakr, qui pouvait donner son corps à un serpent dans le trou, tellement qu'il aime le prophète. Mais quand Allah a rappelé le prophète vers lui là, on ne les a pas enterrés ensemble. Donc ça pour dire que quoi? Aucun de tes parents va accepter qu'on t'enterre avec lui ensemble. Ça c'est clair. Ça, il n'y en a pas. Et même, on ne t'a même pas encore enterré. C'est-à-dire que le cadavre se trouve dans la maison. On dit à ton petit frère, ah vraiment aujourd'hui ceux-là ils nous ont eu. Au lieu de laisser l'électricité, ils ont coupé. Mais comme ton grand frère il est décédé, il est couché dans la maison, faut dormir à lui. L'enfant même va te regarder pour dire, on m'a dit que tu n'aimes pas mon affaire, il ne savait pas, c'est aujourd'hui je suis. Il ne va pas dire de dormir à mon grand frère, hein? Il va dire, mais pourquoi tu me dis de dormir avec cadavre? Il te dit cadavre. Pour lui, il te dit cadavre. Et maintenant, étant là-bas, là-haut, il ne va pas dire, ah, lui, là, moi, je l'aime trop, il faut nous enterrer avec lui ensemble. Non. Comme Loussas le disait, il dit qu'ils sont en train d'enlever ça sur les mains. C'est pas ça qu'ils sont en train d'enlever, hein. Des faux problèmes à fois, aller ça là-bas. Ton meilleur ami même qui t'aime, toi, puis vous dansez toujours. Il dit, vous savez, fermez ici, il y a un truc ici, mettez ça là-bas. Ils n'ont qu'à fermer bien. Et le prophète, ils sont en train de partir à lui. Il est là, parce qu'il y a l'âme et puis il y a l'esprit. C'est l'âme là. Quand l'âme de la mort vient, c'est l'âme là, il tire. L'esprit, lui, il reste. Parce que l'âme permet à l'homme de bouger, de parler, de faire le mouvement, tout. Mais l'esprit permet à l'homme de voir et de réfléchir. Mais il ne peut pas bouger, il ne peut rien dire. Donc l'esprit, lui, il est présent. Mais l'âme n'est pas là. Donc le corps qui est là, il voit tout ce qui se passe autour de lui, mais il ne peut rien dire. Claire. On va lui dire, mais où est-ce que vous m'emmenez? Mais vous m'envoyez où? Vous m'envoyez dans quel trou même? Arrivé là-bas, là, faut fermer ici. Il dit, hey, Jean-Paul, c'est toi qui dis, non, qu'à bien fermer ici. Il n'entend pas où. Il ne sait pas, lui, il n'entend pas où. Il dit, non, où vous m'envoyez là? Faites retourner à moi, parce que ça ne m'arrange pas. Pardonnez. En nous, on va à toi. On n'entend pas. Le prophète dit que les animaux, ils entendent. C'est pourquoi ceux qui ont fait le village, quand tu es un village, le cimetière n'est pas toujours loin du village. Les animaux, quand ils passent là, moutons surtout, ils s'arrêtent, ils regardent le coin pendant au moins 2, 3, 4 minutes et ils continuent son chemin. Ils sont en train de les babou là-bas. Alors, lorsqu'on finit d'enterrer l'homme là, vous retournez. Tes parents se retournent, tes biens aussi se retournent. On ne va jamais t'enterrer avec tes 4x4. On ne va jamais t'enterrer avec tes limousines. On dit c'est au Nigeria, le gars il a enterré son papa avec ses 4x4 parce que lui il aura appris qu'on n'enterre pas l'homme avec voiture. Les voleurs sont venus prendre ça la nuit. Pour lui dire, toi tu es trop bête, on n'enterre pas l'homme avec ça. Et tu restes là-bas. Tu restes là-bas, frère. Et on t'abandonne dans le coin seul là-bas. Toi tu étais sur la terre. Au lieu d'adorer Allah, tu as passé ton temps à discuter sur 25 décembre. Aujourd'hui c'est toi là-bas. C'est pas beaucoup de pas où. On dit c'est 40 pas. Question commence. Bon, le 25 décembre, vrai, voilà. Allah encore, attaque. Tu m'attaques. Toi, au lieu de régler, au lieu de demander à pardon, ou bien, où Allah a dit non, c'est mon serviteur sciencé, c'est vrai, il est tombé souvent dans les trucs humains, il a essayé de bien m'adorer, tout, laisse-le. Au lieu d'être dans ce cas-là, toi, tu es en train de discuter 25 décembre. Parce que tu es quelqu'un, tu aimes la fête.
Et tout ce qui est comme fête, tu entends dans ton oreille seulement, toi tu t'en fêté. C'est-à-dire tu es là seulement, tu veux entendre seulement fête. Dès qu'on dit fête nette, tu t'en fous, tu te jettes dedans. Bon, Allah avait dit que nous on les a envoyés sur la terre ici. Les êtres humains on les a mis sur la terre ici. Uniquement pour mon adoration. Et c'est parce que Allah il sait que les êtres humains ils aiment à faire des fêtes là. Il nous a donné, nous musulmans, 2 fêtes. Et maintenant, comme Allah sait que non, nous-mêmes, c'est à faire des fêtes, même qui est dans nos têtes, il dit vendredi là, fêter. Mais nous, on a sauté vendredi, on ne fête pas ça. Tabaski même arrive, ou bien Ramadan même arrive, à peine. Si on arrive même à se mettre à l'aise encore d'une manière extrême, on ne le fait pas, même nos enfants. Toi, Tabaski est arrivé, papa. Ou bien Ramadan est arrivé. Tu as payé vélo, tu as payé moto, tu as payé le péditure, tu as donné le Coran, tu as donné tout cela à ton enfant Ramadan. Et tu dis Ramadan prochain, il va te faire encore plaisir. Toi, tu penses que 25 là, il va te demander fête? Même pas. Moi, c'est devant moi-même. Mon petit frère disait à son ami chrétien, il dit, ah là, c'est votre temps. Mais pour nous, va arriver, Ramadan n'est pas loin. Il faut faire tes fêtes là, Ramadan va arriver. L'enfant vient me trouver à la maison, il me dit, ah, grand frère Ramadan, il faut payer montre pour moi. Hein. Ouais, ils ont payé ça là, pour mon ami 25. Il m'a même pas dit, il faut payer ça maintenant là, 25 là même. Donc tout part, la base, c'est l'éducation islamique. Et c'est ce que le prophète a dit. Il dit, sauve-toi, ainsi que ta famille, du feu de l'enfer. Tu peux les sauver, c'est d'attraper sa main et puis courir à eux. C'est de les enseigner et de comprendre l'islam dans son originalité. Ça fait que l'enfant là, tout ce qui est dans sa tête là, c'est l'islam. Il ne va pas discuter avec quelqu'un, ni rien. Il sait que tout se trouve dans sa religion. Bon, un enfant qui a grandi comme ça, frère, toi tu es sûr que lui va venir fêter 24 ou bien 25 ou bien je ne sais quoi. Mais il va fêter 25. Pourquoi il ne va pas fêter 25? Parce que quand il est l'heure de la prière, 5 heures, toi tu le sautes, tu vas prier, tu reviens encore, tu t'assois à la maison, et puis tu as ton chapelet qui fait des kilométries de mètres. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à astaghfirullah, il n'y a pas de problème. Faut pas dire à l'enfant de prier, ni moins encore à sa maman de prier. Le prophète a dit, dis à ton enfant de prier. S'il atteint l'âge de 10 ans, il refuse, frappe-le. Parce que le prophète connaît l'importance de la prière. C'est clair. Non, si il n'est pas donné fête là, il va pleurer. Hein? Donc toi, tu préfères éviter le pleur d'un enfant pour que toi-même tu vas en enfer. C'est-à-dire que tu ne préfères pas éviter quoi? L'enfer. En bon, un seul verset. Et j'ai passé la parole à Oussaz. Laisse 99, la surah 80, 33. Hein? Nous disons aux musulmans, cette histoire de j'ai fêté, j'ai pas fêté là, c'est une histoire de l'enfer ou du paradis. Coran chapitre 80, verset 33. oui. Puis, Allah dit, et puis, Quand viendra le fracas, quand le fracas va venir, le jour Allah dit le jour, où l'homme s'enfuira de son frère, c'est le jour là, chacun se cherche. Il n'y a pas 25 décembre là-bas. de sa mère, Et cette information que le Coran est en train de donner ici, c'est nous les musulmans qui sommes au courant de ça. Il n'y a pas ça dans aucun livre. Et ce jeu là-bas, tout est ange, tout est esprit. Et ils ne connaissent rien même de tout ça. C'est nous, on est au courant. C'est pourquoi Allah il a dit que vous êtes la meilleure des communautés qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. Vous appelez au bien et vous interdisez le mal. Et puis, c'est nous-mêmes qui sommes devant ce mal-là. Et on conduit maintenant. Ah bon? un vrai chauffeur. Mais où tu as mis la religion de ton Dieu? Où tu as mis la religion qui a été enseignée? Parce que ce que vous ne savez pas aujourd'hui, tout ce qui est comme dépravation totale, tout ce qui est comme désobéissance sur la terre, aujourd'hui ça va commencer. Et maintenant, on va envoyer maintenant les actions de désobéissance et toi tu es au milieu d'eux. Et toi, c'est toi ton papa est imam. Ou bien c'est toi, tu as toujours les chapelets en main. Ah bon? Aujourd'hui là, c'est que vous ne savez pas. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes bien placés même pour vous parler. Clair. Et nous on était là-bas. Et vous-même vous me faites pitié, vous ne faites rien. Vous ne voulez pas seulement un seul vin avec beaucoup de sucreries devant vous comme ça. Ça c'est quoi ça? Vous ne faites absolument rien. C'est que vous ne savez pas là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Chétan même est descendu. Ça veut dire que c'est mon jour. Aujourd'hui seulement, c'est qu'on appelle désobéissance là. Il faut qu'on fasse ça. La petite
qui ne connaissait pas garçon, depuis tout le cours de l'année, cette année-là, elle doit coûter à ça. Mets ça dans sa tête. Et elle dit oui, aujourd'hui, il faut que je fasse mon dernier péché. Il ne sait pas si 2023 va me trouver en vie. Je te dis. Celui qui n'avait pas bu, lui aujourd'hui, il va se niéguer. Parce que 2023 n'est pas loin. Celui qui n'avait jamais volé, il n'y a pas l'argent dans sa poche pour fêter. Lui, il va prendre l'argent de son papa. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je fête. Et tout ça, toutes ces sortes de désobéissance. Quand ça va finir, aujourd'hui, quand aujourd'hui va finir, toi la soeur, à cause de ton axe, on te dit de rester serein, tu refuses, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Mon Coran a dit, arriver là-bas là, faut pas ça coïncider avec ta mort, hein, faut pas mourir dedans là-bas. Ça dit, arriver là-bas, en tout cas, si l'un de la mort est venu, n'écoute de point n'a qu'à commencer à nous foutre. Et il faut gagner, hein. Sinon, si tu as pris de temps, qu'est-ce que le musulman n'a qu'à réfléchir, qu'est-ce que j'ai dit devant Allah? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit quoi? Quand Allah va me poser une question, il y a une adresse qui dit quand Allah commence à te poser des questions, c'est fini. Il faut laisser tomber. C'est que toi seulement, tu connais bien ta place. Quand Allah va te poser une question, qu'est-ce que tu vas répondre, frère musulman? Et ces soucis-là dans ton cœur, le souci de la vie après la mort. Parce qu'aujourd'hui, le souci du musulman, c'est resté petit. C'est pourquoi il n'a même pas un grand souci. Ils ont demandé où un jour, il m'a demandé à ses contemporains. Il dit, mais comment est-ce que vous pensez à la mort? Il y en a qui disent, non, moi, je pense que si le matin arrivé, le soir ne va pas m'arriver, il dit, oh, toi, quand toi, tu penses à la mort, ça, ce n'est rien, ça. Il y a un qui a dit que si on est au 9 h, je ne suis pas sûr que 10 h va m'arriver. Il dit, non, ta pensée, c'est peu. Chacun a dit. Eux-mêmes, ils disent, bon, et pour toi, là-même, c'est comment? Ouma, il dit, de la manière j'ai dit, Ouma, il dit comme ça, là. Il n'est pas sûr s'il va redire d'autres paroles derrière. C'est-à-dire que quand il respire une fois, il ne sait pas si ça va descendre. Et quand sa respiration est montée, Allah peut couper en même temps. Lui, il meurt. On a vu des gens comme ça. Il est en train de marcher comme ça, il peut mourir. C'est pas ici, ou ça va derrière là. Le monsieur est venu écouter le rappel. Il était l'heure de la prière, il partait prier, il est tombé là, il est mort. Ça, c'est pas loin, c'est ici. Bon, imaginons un instant. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu écouter le rappel. Hein. Il était venu faire une désobéissance. Et il voulait traverser pour aller s'arrêter là-bas. La mort le prend là. Le juge du jugement de va dire quoi? Question. Le messager dit, chacun va se retourner dans la position ou bien dans la dernière action que lui il était en train de faire, puis il est mort. Claire. Si toi tu allais fêter, tu es mort dans Maki, tu as été réveillé dans Maki. Maki là-bas, c'est raté, hein. Si toi tu t'es réveillé, si toi tu es mort, tu es en train d'aller désobéir, ou bien tu es en train de tromper quelqu'un avec sa femme dans un dernier hôtel, tu vas te réveiller là-bas. Frère, le jour du jugement dernier, toi tu te réveilles, il y a bière dans ta main. Tu as jeté où? Chacun se cherche. Tu as jeté où? Il faut attraper ton truc, nous on n'est pas dans ça. C'est à tous ces trucs-là, c'est à ça qu'on pense. Et on évite la désobéissance. C'est-à-dire, le fait de penser que ça peut me prendre là, c'est à ça qu'on pense. Et on évite la désobéissance. Et Allah nous a donné la solution de ça dans le Coran, Surat 7, verset 200. Surat 7, verset 200. Allah nous a donné la solution. Comment faire pour éviter? Surat 7, verset 200. Donc, musulmans, commencez à apprendre votre religion. Et sachez que si vous évitez, Allah l'a dit, c'est Surat 41, verset 30, je crois bien. Si vous évitez les grands péchés, moi je vais effacer vos petits méfaits. Vos petits péchés que vous avez commis sans vous en rendre compte, moi j'ai effacé ça. Les grands péchés là, on peut éviter. On connaît ça. Les grands péchés, on peut éviter ou bien on ne peut pas éviter. On peut éviter ou bien. Qui ne peut pas éviter ici la fornication? C'est qui sur la terre ici? S'il n'a pas fait la fornication, il ne va pas vivre. On peut éviter. Qui peut pas, même vous ici, ne peut pas éviter le meurtre, le fait de tuer quelqu'un. On peut éviter. Qui ne peut pas éviter le fait d'aller se saouler la gueule dans les maquis? Qui ne peut pas éviter ça? On peut éviter. Mais allez dit, si vous évitez ça seulement, vos petits péchés que vous avez commis inconsciemment, moi je vais effacer ça. C'est-à-dire qu'Allah lui-même, le prophète ici, Allah même pouvait descendre
Et puis il va nous attraper par nos mains pour dire laissez ça, il va le faire. Tellement Allah il nous aime, nous les êtres humains. Toutes les créatures qu'il a fait, Allah il dit que c'est les êtres humains qui est leur calife, qui est leur chef. Même ange, même n'importe quel esprit que vous connaissez, le chef de ça c'est vous. C'est pourquoi les êtres humains, ils se lèvent, ils vont dans le barrage de Kossou, ou bien dans n'importe quel barrage. Le génie qui est là-bas, il l'attrape et puis il le fait sortir. C'est ton chef. Tu es son chef, pardon. Comprenez? Donc, faut pas aller te rabaisser à son niveau. Non, non, non. Toi, tu vas jusqu'à aller adorer ça. C'est toi qui as oublié même ta place, quoi. Le roi qui quitte dans sa royauté ou bien dans son royaume pour venir jusqu'au dernier gardien et puis il va venir l'adorer. Il a oublié s'il est roi. Donc, Allah nous a donné la solution. Lecture. Coran chapitre 7, le verset 200. Voilà ce que Allah dit. À 201. Oui. Et si jamais le diable... Allah il dit maintenant, si jamais, parce qu'il ne faut pas demain d'être pour dire, Allah nous a pas donné la solution. Allah a donné tout dans le Coran. Voilà la solution. Si jamais le diable t'incite à faire le mal... Le Coran est venu pour que le jour du jugement dernier, l'être humain ne peut trouver une porte de sortie devant le Créateur des cieux et de la terre. Tu ne peux rien dire. Cherche refuge auprès d'Allah. Tu as entendu? Cherche refuge auprès d'Allah. Si le diable t'appelle à faire quelque chose, il faut chercher refuge auprès de qui? Auprès d'Allah. On dit, mais quand tu dis Aouzubillah minash shaitanir rajim, avec foi, avec conviction, Shaitan se cherche. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, Aouzubillah, mais ça ne fait même pas peur au Shaitan. Quand on dit Aouzubillah minash shaitanir rajim, lui, il te dit, je bats ton camarade, c'est moi, tu veux effrayer. Parce que cette parole l'effraie. Donc, Allah, il dit, si le diable t'incite à faire une désobéissance, il faut chercher refuge auprès d'Allah. C'est pourquoi quand moi je me trouve dans une action, et puis mon esprit commence à me dire que c'est une désobéissance nette, c'est cette sourate qui vient dans ma tête. Je quitte là même, je quitte les lieux même. Je me cherche, je cours, on dirait rien. La suite tout ça. Car il entend et il sait tout. Car Allah entend et il sait tout. Et Allah sait tout. Au 201 maintenant. Ceux qui pratiquent la piété. Ceux qui pratiquent la piété. Lorsque une suggestion du diable. Lorsque le diable leur envoie une petite suggestion nette. Les touche. Oui. Se rappellent du châtiment d'Allah. Allah n'a pas dit, il se rappelle de ma miséricorde. Parce que c'est par rapport souvent d'autres pêchent à cause de la miséricorde d'Allah. Il est en train de pécher. Allah est miséricordieux, tout qu'on fait, il peut laisser tomber. Hein. Allah dit, il se rappelle de mon châtiment. Et Allah a expliqué comment est son châtiment dans le Coran. Allah a expliqué ça. Allah a expliqué, j'ai lu un récit un jour, on dit que le feu que nous avons ici là, que c'est la chaleur d'une des petites braises des feux de l'enfer. La chaleur, quand ils ont déposé ça dans une montagne, elle s'est retournée, la chaleur est devenue feu. Nos feux de Judas, main dans main dedans. On est l'homme le plus riche, l'homme qui a créé l'argent toute sa vie. Depuis il est une guerre. Lui, il a l'argent jusqu'à il n'a jamais connu la pauvreté. On dit, on le fait goûter l'enfer une seconde. On le fait sortir, on lui demande, il dit, depuis lui, il est né, il était dans la pauvreté. Il a oublié sa richesse. Une petite braise, il met son pied dessus. Sa tête en train de bouillir. Donc, tout ce côté-là, maintenant, c'est comment? C'est au genre de trucs comme ça. Allah, il dit, lorsque la suggestion du diable est douce, net, il se rappelle de mon châtiment. Et qu'est-ce qu'ils font, Oussaz? Et les voilà devenus des clairvoyants. Il est tellement, il dit, votre histoire est 24 décembre, on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas comment ça est là, moi, je ne suis pas dans ça. Si je n'ai pas fait aussi, il n'est pas mourir. Je ne suis pas dans ça. La suite, Oussaz. Et quant aux méchants. Voilà. Maintenant, quand toi, tu seras dedans là, c'est que tu es un méchant. Lecture. Leurs partenaires diaboliques les enfoncent. Le diable dit, il faut continuer. Ceux là même là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller fêter, ils sont en train de mentir. Ou bien, lui-même, quand il ira la nuit là, c'est toi qui connais. Il faut continuer. Vas-y. Le diable les enfonce dans l'aberration. C'est le diable qui est en train d'enfoncer, oh mon frère. Puis il ne cesse de s'enfoncer. Il va dans. Jusqu'à tu sors là-bas le lendemain, tu es saoulé. Il t'a enfoncé jusqu'à. Tu sors là-bas là. Tu marches maintenant 4-4. Tu viens comme ça maintenant. Tous ceux qui sont devant toi, c'est garçons, c'est pas bon. Toi, tu mélanges tout évidemment. Un de mes vieux pères à Yopougon, il a arrêté de boire. Parce que, moi je lui disais, n'a qu'à boire, il n'écoutait pas. Un jour, il s'est saoulé ou ça. L'homme là, papa, un père de famille, quand il a fini de se saouler là, il a dormi. Vous savez qui l'a réveillé matin? C'est les Libanais qui l'ont réveillé. Parce qu'il dit la nuit là, avant de traverser, il y avait seulement flaque d'eau. Flaque, hein? Il y avait seulement flaque d'eau devant lui. Il dit que quand il veut venir voir flaque d'eau là, il voit ça en la mer.
Quand il fait comme ça, il dit, hey. Il est resté là, hein. Et il a dormi. C'est le Libanais qui est venu le réveiller. Déjà, c'est devant le magasin de Libanais, il a dormi. Au sable. Il faut regarder ça. Au sable. Il va dire, hey, non, il faut te lever. Il s'est levé, tout le monde ensemble s'est promené autour de lui. Il dit, hé, moi, il a dormi ici. Il m'a appelé, il dit, allô mon fils. Il dit, oui. Il dit, si tu as vu, même sucrerie dans ma bouche, là, voilà, il faut me maudire. Il n'a plus pu jusqu'aujourd'hui. Quand on donne la bonne compréhension. Quand il fasse que nous sommes des besoins plus nécessaires. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, louange Allah, louange Allah, louange Allah. La plus grande des louanges, bien sûr, qui puisse sortir de notre bouche, qui puisse sortir du plus profond de nous-mêmes, c'est de dire Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Nous remercions Allah. Nous ne cesserons pas de remercier Allah. Toujours. Nous ne cesserons pas de remercier Allah. Parce qu'il nous a rendu et nous a accordé la meilleure faveur qu'il puisse accorder sur terre à un être humain. Bien sûr. La meilleure faveur qu'Allah puisse accorder à un être humain, c'est de le rendre musulman. C'est de le rendre musulman. Bien sûr. Et de faire en sorte qu'il devienne clairvoyant lorsqu'il est musulman. Clair. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, oui, elle disparaît. Clair. Sans que les gens peut-être même ne s'en souviennent. C'est pour cela quand Allah a fait que tu te rappelles de lui. Quand Allah a fait, tu te déplaces pour venir l'écouter. Quand Allah a fait, tu as une pensée chaque fois pour lui. Il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est une grâce inestimable, les frères. C'est une grâce infinie qu'on ne peut pas décrire, les frères. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent tellement qu'on les soulage avec les paroles d'Allah, mais ils ne gagnent pas. Wallahi. Matin, midi, soir, les bombardes de fausses informations. Toujours. Hier, comme ça, j'étais sur TikTok. Oui. Avec un frère. J'étais en train de parler de ceux qui disent que bon, je suis plus musulman. Oui. J'ai croisé le chemin de Jésus. J'étais en train de traiter un peu le sujet. Et dit, lorsqu'une personne dit ça, ça donne directement l'impression que quoi? Qu'on est musulman, on ne croit pas en Jésus. C'est clair. Et si une personne dit, je suis plus musulman, j'ai croisé Jésus. Ça veut dire quand il était musulman, il ne connaissait pas Jésus. Bien sûr. C'est directement la chose qui est là. Clair. Non, il y a un frère qui est monté, lui n'est ni musulman. Bon, lui-même il est dans le christianisme, mais il a beaucoup de points de doute qu'il ne comprend pas. Oui. Donc, il a commencé à me poser des questions un peu sur l'islam. Et les réponses que je donnais au fur et à mesure le choquaient. C'est-à-dire, il ne croyait même. C'est-à-dire, il se demandait est-ce que ces paroles-là existent dans l'islam. Alors. Parce qu'il a soulevé le point où on dit, il dit non, que nous les musulmans, on aime le prophète plus qu'Allah. Que parce que quand les gens peuvent parler mal d'Allah, nous on ne réagit pas. Mais quand on parle mal du prophète, nous on est capable de tuer ou bien de faire du mal aux gens. Que donc nous les musulmans, nous on associe notre amour qu'on doit avoir pour Allah, on met ça sur le prophète. Donc nous on est des idolâtres. Donc il a commencé à demander tout ça, ces gens de questions. Je l'ai fait savoir, il dit frère, tu sais tous ceux qui prétendent que soit ils ont insulté le prophète et qui tuent
ce sont des ignorants. Clair. Même si c'est un imam, c'est un ignorant. Clair. Tous ceux qui prétendent, soi-disant, ils ont parlé mal du prophète qui tue, c'est l'ignorance. On va vous expliquer. Vas-y. Quand nous on s'est convertis là, on nous a dit que le prophète allait dans un endroit on appelle Taïf. Il allait dire l'islam est bon, l'islam est doux. Mais quand il est arrivé là, Oui. les gens de là-bas ont fait sortir les enfants, les vieillards, avec cailloux, avec bois, avec l'eau sale. Tout ce qui peut faire fuir le prophète là, ils ont fait ça sortir ce jour. Et c'est pas comme ils ont jeté à côté. Hein. C'est le prophète lui-même, ils ont lapidé. C'est lui-même, ils ont versé l'eau là sur lui. C'est-à-dire, ils l'ont pas insulté. Hein. C'est sa personne même, ils ont attaqué. Alors que, naturellement, quelqu'un t'insulte, c'est pas trop grave. Claire. Mais quand quelqu'un veut venir t'agresser, là, tu es obligé de faire quoi? De te défendre. Bien sûr. Parce que là, il est allé trop loin. Les injures et puis attaquer, c'est différent. Les choses ne sont pas pareilles. Mais on dit ils ont lapidé le prophète. Ils ont versé l'eau sur lui, ils l'ont tapé, tout. Le prophète, on dit il a reculé, il allait s'arrêter. Et puis, l'ange Gabriel lui demande le châtiment qu'il doit faire. L'ange Gabriel descend avec l'ange des montagnes. Pour dire, bon, cette ville-là se trouve au milieu des deux montagnes. Ceux-là, on se soulève seulement. On va les finir parce que ils t'ont manqué de respect en t'attaquant le prophète. Claire. Le prophète n'a pas dit bon, l'ange Gabriel, il faut déposer montagne à yeux. Il faut les tuer. Il faut appeler renfort. C'est les mécréants, il faut les tuer. Tue-les en même temps. Tue-les vite même. Mais on dit le prophète a dit, oui. Il a commencé à prier pour eux en même temps. Claire. Il dit, il se peut que ce groupe-là, il y ait parmi eux les enfants qui seront des croyants, Claire. Qui vont aimer Allah. Claire. Il faut les laisser. Attaque Bill. Mais on insulte le prophète. Oui. Tu as tué, hein. Tu tues à cause de... D'après toi-même, tu dis c'est ça, tu aimes le prophète. Tu es en train de le défendre comme ça. Mais, nous tous, on nous dit à la sourate de Croix bien 33, le verset 21 par là, le prophète est un excellent mot. Modèle, sourate 33. Quand on dit modèle, ça veut dire quoi? L'attitude que la personne a. Adopte si on peut s'exprimer. L'attitude que la personne a eue. Oui. C'est ça que tu dois regarder. Effectivement. Maintenant, quand ils ont insulté le prophète et que tu as appris dans l'histoire que le prophète lui-même l'a attaqué, ils ont fait, les gens l'ont lapidé, ils ont fait le faire du mal. Et puis il a prié pour que Allah les guide là-haut. Toi, tu dis c'est ton modèle là, tu dois faire quoi? Deuxième exemple. Vas-y. Le prophète est en train de prier à la Mecque. Oui. Les Mécois qui ne voulaient pas de lui là. Oui. Vous voyez quand chose, mouton finit de... Elle finit de faire bébé là. Il y a souvent son truc à du sang façon qui sort derrière elle. Là. Comme de la glace et façon là. On dit ils ont rassemblé. Quand il a fait soudjoud, ils sont venus verser ça sur lui. Verser ça sur sa tête même. Sur sa tête. Et sa fille, Fatima, a vu celle là, a pleuré. Le prophète, on dit, il est resté dans sa même place. Jusqu'à ce que sa fille vienne enlever ça sur lui. Et puis il s'est relevé de la prosternation. On vous pose la question. Quand il s'est relevé de la prosternation, logiquement, toi, quand une voiture passe, ça verse l'eau sale sur toi. Ah non. Ta réaction, c'est quoi? On se laisse, hein? Voiture la main n'est même pas jolie d'abord. Avant qu'on commence à parler. Mais je vous pose la question. Vous qui dites que vous avez étudié la vie du prophète. Oui. Jusqu'à vous partez tuer les gens quand on dit ils ont parlé mal du prophète. Jusqu'à vous l'aimer là-haut. Jusqu'à vous l'aimer là-haut. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Venez nous dire, hein. C'est l'ignorance. Oh. C'est clair. Et c'est le véritable malheur de cette religion. Wallahi. Et tellement encore, c'est pas fini. Oui. Allah maintenant va te faire descendre verset pour ça. Coran chapitre 3, le verset 186. Moi, musulman, je peux agir, mais Allah me propose quelque chose. Entre ce que toi-même tu dois faire, et puis Allah te propose, toi tu préfères quoi? Les gens préfèrent pour eux, et puis ils laissent pour Allah. Sourate 386.
un seul verset dans le Saint-Coran. Oui. Vous qui faites ces genres de choses-là. Où Allah a dit, lorsqu'ils ont fait ça au prophète là, il faut aller les Il faut tuer. attaquer en même temps. Donnez, on vous attend. Hein. C'est 114 sourates. Et les hadiths, c'est environ 600 000 hadiths. Allez-y chercher ça pour nous envoyer. On va vérifier. Vas-y. Certes, vous serez éprouvés. Allah maintenant donne l'information à ceux qui sont réellement musulmans et qui ne prennent pas cerveau des soi-disant savants pour mettre dans leur tête et puis ils oublient eux-mêmes de lire. Parce qu'il y a une catégorie de musulmans quoi. Oui. Et ils n'ont plus leur cerveau en place. Non. Un savant, il faudrait que je vous le dise ce soir. Personne n'est né savant. Claire. Je répète encore. Personne n'est né savant. Jamais. C'est quand il lit des histoires, Comment ça après? il lit le Coran, Oui. il lit beaucoup de choses. C'est là qu'il fait ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort. L'effort de quoi? Réflexion sur un sujet. Claire. Donc son effort là, ce n'est pas la loi de Dieu. Claire. Ce n'est pas la loi d'Allah. Claire. Ce n'est pas la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Parce qu'il y a des musulmans qui sont comme ça. Non, ils sont catégoriques. Eux, ils sont programmés sur ces soi-disant. Non, le savant l'a dit. Le savant l'a dit. Donc, le savant peut-être va dire que celui qui fait ça, faut tuer. Et puis il va dire, c'est avant la C'est vie. celui qui savant l'a dit. Allons tuer. Allons tuer. Et ils sont beaucoup comme Ils sont ça pleins comme ça. dans notre religion. Qui foutent la merde et le désordre dans cette religion. Personne n'est né savant. Claire. C'est quand tu t'en lis, étudies, tu analyses. C'est pour cela qu'Allah a fait en sorte, Allah a dit parmi les savants, il y a d'autres qui sont au-dessus. Oui. Sinon Allah allait dire clairement, voici le groupe des savants. Mais il a fait que beaucoup de gens sortent, ils apprennent et puis ils donnent quoi des réflexions qui amènent à guider la communauté. Claire. Donc quand l'attitude d'agir, c'est-à-dire ils ont insulté le prophète, ça te fait mal. Tu veux agir, tu veux dire non, j'ai tué, j'ai fait tant là. Faut te rappeler de ce verset si réellement tu es croyant. Claire. On va voir ce gars-là a dit. Bien sûr. Entre toi et moi, toi qui allais tuer, et puis moi qui ai adopté cette attitude-là, on verra qui a respecté la parole. Claire. Coran chapitre 3. 7. 7. Vous serez éprouvés. Vous allez être éprouvés. Quand on dit éprouvé, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui va venir, qui te déranger. Claire. Allah donne l'information. Donc c'est-à-dire c'est le musulman ignorant peut-être qui ne sait pas. C'est le musulman qui a été déjà informé comme ça là. Il est trop serré. Bien sûr. Tu suis Allah ou bien tu suis ce que toi-même tu veux faire. Question, hein? Et tu prends pour dire c'est l'islam qui a dit. Vas-y papa. Certes, vous serez éprouvés Vous serez éprouvés dans vos biens dans vos biens, et vos personnes. vos personnes. Et certes, Et certes, vous entendrez de la part de ceux qui vous allez faire quoi? vous allez entendre de la part De la part de ceux à qui de ceux à qui, le livre a été donné. c'est-à-dire ceux qui ont reçu peut-être la révélation avant nous là. Vous allez entendre de leur bouche, oui. Et de la part des associateurs. Et puis des associations. Tellement qu'Allah est sage, Allah n'a pas dit, ils vont dire imbécile. Allah n'a pas dit, ils vont dire, peut-être ta mère combien bâtard. Non. Allah dit, ils vont dire quoi? Beaucoup de propos désagréables. De paroles Désagréables. désagréables. Ça veut dire ce qui ne te plaît pas, ce qui C'est t'énerve. cassé même. C'est quel film de te dire même ton cœur est chaud Ton sur cœur le est champ. chaud sur le champ. Allah dit, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ça va arriver qu'ils vont te dire. Donc en réalité, cette parole-là, c'est comme une prophétie. C'est comme quelque chose qu'Allah annonce qui va arriver. Maintenant, toi le musulman, quand tu vois que ça arrive là, tu dois être confiant que vraiment Allah a dit Ça, bien sûr. Et si Allah a dit vrai, Oui. quelle est l'attitude maintenant que Allah me donne? Sachant que mon cœur est chaud, je suis en colère, je dois agir. Mais, Le mais maintenant vient pour t'aider à te comporter face à ce qui est venu. Oui. Mais, si vous êtes endurant, ceux qui sont là à l'école, quand on dit endurant, ça veut dire quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui suit. pardon, Celui qui suit. pardon.
Continue. Et pieux. Et pieux. Voilà la meilleure résolution à prendre. Allah dit quoi? Voilà la meilleure résolution à prendre. Il dit voilà la meilleure solution que tu dois faire. Maintenant, toi, tu t'es levé, le gars a fini de dire tu as tué. Est-ce que tu es en conformité à ce verset? Question, hein? C'est pour ça faisons très attention à cette religion. L'ignorance est le mal profond de notre religion. Claire. Et c'est soi-disant savants qui disent des choses et on prend ça pour argent comptant. Là. Non, moi je ne suis pas comme ça. Non. Non. Peut-être c'est pour le prophète et puis pour Allah. C'est ça qui est argent comptant dans ma tête. Sinon, même si c'est l'enfant du prophète, ce n'est pas argent comptant dans ma tête d'abord. Parce que celui qu'Allah a dit clairement de lui, c'est Mohammed sallallahu. Celui qu'Allah a parlé clairement, c'est Mohammed sallallahu. D'abord. Mais aujourd'hui, on est tombé dans ce piège des musulmans, de certains musulmans. Non, le savant l'a dit, il a dit, mais il a dit quoi? Qui est logique, qui est cohérente, et qui va te servir jusqu'à la mettre au-dessus de la parole d'Allah, ou bien de l'interdit d'Allah, ou bien de l'interdit de Mohammed sallallahu. Vraiment. Les savants réfléchissent comme nous pour essayer de trouver. Leurs paroles ne sont pas les facts, ne sont pas les lois d'Allah. C'est une réflexion. Donc faisons attention. Donc je reviens pour dire famille. Vas-y, Oussaz. Aujourd'hui nous sommes là. Le temps passe sur nous. Oui. La vie commence à se terminer sur chacun d'entre nous. Wallahi. Nous devons faire attention. Le monde commence à passer sur nous. Nous devons faire attention. Wallahi. Ça nous fait honte. En tant que nous qui se sommes convertis, venir s'arrêter et puis essayer d'empêcher le musulman de faire 24 et 25. Ça, c'est la honte totale. Ça, c'est la plus grande honte qu'on peut mettre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une honte de venir s'arrêter, faire des conférences, des posts, des vidéos pour dire aux musulmans, il ne faut pas fêter. Je vous pose la question. Oui. De derrière moi jusqu'à devant ici. Qui a déjà posé la question à son frère? De savoir. De savoir, est-ce qu'on fête le Ramadan? Je crois bien qu'il n'y a personne. Je veux savoir. Qui a déjà dit à son frère, est-ce qu'on peut fêter Tabaski? Qui a déjà dit ça? Je vous pose la question. Qui a déjà dit ça? Non, celui qui a dit, il peut se lever. Celui qui a dit, il faut lever ta main. Non, moi j'ai une fois demandé, est-ce qu'on peut fêter Tabaski? Est-ce qu'on peut fêter Ramadan? Moi j'ai déjà demandé ça. C'est ton droit quoi. Tu peux se lever ta main. Vous n'avez pas demandé ça. Hein? Claire. Mais vous partez demander ça là. Parce que Dieu même a déjà mis dans ta tête que c'est du faux, tu t'en vas faire. Oui. C'est pour ça que la question te vient pour que tu poses. Que tu demandes. Mais comme tu es un voyou, tu continues. C'est clair. Ça c'est clair. Moi je n'arrive pas à comprendre ça. Vas-y. Comment nous on va rester là en train de faire conférence Wallahi. pour te dire non, faut pas faire 24, faut pas faire 25. Je n'arrive. Je m'assois quand je me pose 1000 questions quand vers la fin, mais je pense que moi je vais devenir fou dans ça. Il réfléchit jusqu'à la réflexion. Comment on peut s'asseoir, les musulmans vont s'asseoir, faire conférence, faire vidéo, faire post pour dire à musulmans de ne pas aller là-bas. De ne pas aller faire 25, de ne pas aller faire 24. Vraiment. Si ce n'est pas la honte là, je ne vois pas. Prenez un seul poste. Oui. Quand Tabaski arrive, oui. Quand Ramadan arrive, oui. Regardez sur tous les forums de nos parents chrétiens. Lequel fait poste pour dire, c'est pas notre fête, n'allez pas. N'allez pas. Moi. Wallahi. Wallahi. Tu vas jamais voir ça. Tu vas jamais les voir demander que non. Moi, j'ai fait 25 ans dans le christianisme. Il te dit. On était dans le quartier, comme on dit, Djoula. Oui. La cour entourée, on était au Carrefour Cissé, à Nyama. Oui. La maison entourée de Djoul. Qui venait même souvent se nier chez nous à la maison. Effectivement. Parce que eux, quand nous on buvait Bangui, qui n'est pas fort là, c'est nous on peut Bangui aujourd'hui, on boit sur le champ. Eux, ils veulent que ça fasse 3 jours d'abord. Lui qui est musulman, hein, il te dit. lui veut que ça fasse 3 jours.
Moi-même qui suis né, grandi dedans. C'est maintenant que j'ai compris cette parole. C'est-à-dire que toi-même, on peut considérer que c'est ton travail là. C'est à toi, il doit s'écrire. Il dit non, il faut garder ça au moins 3 jours. Quand ça devient, quand ça fait au moins 3 jours, c'est très bon. Ah, musulman est trop fort. Mais nous qui sommes dedans, nous on veut boire bien sucré pour être allé. Lui là, lui il dirait ça a fait 3 jours. C'est-à-dire niveau de mécréance, lui il a dépassé ça. Le diable dit il est trouvé, il était trop en retard. Vas-y, oui. Quand on était là-bas, oui. Mon papa ne m'a jamais dit, Lopez, oui. Quand Ramadan arrive, il ne faut pas fêter. On va aller fêter. Lopez, quand Tabaski arrive, il ne faut pas fêter. Mon papa ne m'a jamais dit ça. Mais je savais que ce n'est pas ma fête. Et pour moi, dans ma tête, c'est une fausse fête. Il te dit. C'est fétiche, vous adorez. Donc ça me fait ni chaud, ni froid. La seule chose qui m'énerve dedans, c'est que vous allez trop verser le sang partout. C'est fini. Et vous allez nous déranger, on ne pourra pas prendre les bacas tranquillement. Tu nous dis que votre fête, on voit ça. Ça m'intéresse là. On s'en fout de ça. On s'en foutait de ça. Parce que pour nous, c'est une fête de féticheurs. C'est une fête qui ne nous dit rien. Ni froid. Mais comment se fait-il que vous aujourd'hui, vous êtes capable de lutter, discuter, créer les conditions pour dire non, on doit fêter, c'est mon voisin, c'est ma voisine, c'est ma cousine, c'est ma tante. Ah, c'est une honte pour la communauté musulmane. C'est une honte pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une honte pour l'islam. Ça c'est clair. Comment on peut... Non, vous là, vous êtes grave. Sinon, moi, je me rappelle de 2 choses. Hein, quand moi, on était là-bas. C'est-à-dire, c'est que nous, on pouvait demander, nous, on disait, quand ça arrive là, c'était 2 choses. Vous savez, on demandait, est-ce que vous les avez vus en train de faire poste? Oui. Quand ça arrive là, quand pour nous arrive, ils font poste. Vous savez, c'est quel poste ils font? Ah, nos poissons là, c'est pas beaucoup. Restez chez vous là-bas. C'est pas ça les font, hein. Faites des ramadans arrivés, poisson infini dans Maki. Je te dis. C'est ça seulement ils font. Quand chez nous, pour nous, le jour de pour nous arrive, au lieu qu'ils vont faire poste pour dire non, c'est pas notre fête là. Ils disent, poisson va manquer. C'est tout ce qu'ils font, hein. Ça, ils s'en foutent même de tout ce qu'ils font. Regarde ce qui se passe. Oui. Regarde ce qui se passe. Oui. Quand notre fête arrive, oui. Au lieu qu'ils vont voir le bien dedans, qui peut sauver, ils voient le péché. Maintenant, pour eux qui est péché là, nous musulmans, au lieu qu'on va voir le péché qui est dedans, on voit le bien qui est dedans. C'est le contraire total. On marche par là en arrière. Est-ce que vous voyez ça même? C'est-à-dire pour nous qui est pour Allah, décrété par Allah là, eux les non-musulmans, ils voient comme c'est fétiche on a train de faire. Et même ils disent que non, poisson va manquer, pierre va manquer, les maquis vont se renouveler. Eux, c'est désobéissance, il faut être dedans. Parce que nous, on a montré ça. Alors que c'est vrai. Maintenant, pour eux qu'on sait que eux-mêmes, ils savent parmi eux, leur groupe d'adultes, qui savent que c'est faux là. Mais nous, musulmans, là, on vient confirmer que non, c'est vrai, c'est bon à faire. Tu exagères trop. Tu es trop radical. Que comme moi-même. Simple jouer. Simple poulet, j'ai goûté là. Ça fait quoi? Un sauce pistache. Ça fait quoi? J'ai vu aujourd'hui, il y a une main qui dit actuellement ici sur le voisin en train de couper oignon. Il n'y a pas de problème. Les frères, soyez sincères. Claire. Les gens qui ont fêté 24 ans avant nous là. Ils dépassent plus de 3 milliards d'hommes. Claire. Je dis bien, les gens qui ont fêté 24 ans avant nous là. On ne peut pas les compter. Bien sûr. Exemple simple. DJ Alan. Voilà. Ils n'ont pas, sa musique ne jouait pas, on ne jouait pas sa musique dans les 24. Quand il était encore vivant. On l'appelait même pour aller danser dans 24 là. On va mouiller maillot. Ah, ok. Oui. Danse des robots là. Effectivement. Aujourd'hui, il est où, 24? Il a mouillé maillot jusqu'à actuellement peut-être. Il est où, 31? C'est devant lui là-bas. Ruth Tondé. Quand on prenait sa chanson pour faire dans Wozo là. Est-ce qu'elle n'a pas fait les 25, elle n'a pas fait les Noël? Elle a dansé dedans même. Aujourd'hui, c'est où? Vraiment. Afro Love. On montait toute sa chanson là.
fait la fête juste, elle a fait les 25 les Noël. Elle est où? Question, hein. Hein, les frères? À Bobolé, que vous connaissez, qui dansait beaucoup là. Lui qui danse même, jusqu'à ses cheveux dansent là. Ses cheveux dansent là. Oui. On mettait pas sa musique dans Noël. Lui-même il danse dedans. On mettait pas sa musique dans 24. Effectivement. Il est où est-ce aujourd'hui? Question, hein. Le Dieu des dieux Arafat. Il n'y a pas l'oublier, bien sûr. Que tu peux pas ouvrir Facebook sans qu'on ne voit une de ses vidéos. Tu peux pas entendre parler de quoi que ce soit de musique profane sans que bruit ne passe. Lui, il a 100 ans de protection. Il a fait combien de Noël? Combien de 24? Oui. Il a lutté derrière tout ça là. Oui. Aujourd'hui, tout ça, c'est où? Vraiment. C'est comme ça, vous aussi. Hein. Oui. Noël, que vous voulez vous accrocher dedans. Vous allez laisser. Claire. Noël, que tu penses que quand on t'a averti, et puis tu joues au Dieu là, tu vas laisser. Faut pas. Attends, toi aussi. Allah n'est pas pression. Et aujourd'hui, il y a des hypocrites Oui. qui se manifestent pour dire, Oui. quand on commence à dénoncer ça, Oui. ils disent non, nous on veut se jouer au sein. D'accord. Ça là, peut-être tu n'es pas normal quand tu parles comme ça. Sinon, dans parole que j'ai dit pour dire, faut pas fêter là, c'est où j'ai dit que je suis saint dedans. Vraiment. Donc, c'est-à-dire pour eux là, si Allah avait fait venir les prophètes, et puis les prophètes disaient non, voler n'est pas bon. Dans leur tête là, les prophètes veulent se jouer au sein. Je dis qu'ils sont saints comme ça. C'est quel argument, c'est quelle faute n'est pas ça? Je te dis. On te dit non, c'est un interdit qui n'est pas bon. Toi, tu viens sur ma personne pour dire je vais me jouer au sein. Que c'est eux les enfants de Dieu là. C'est eux qui ne payent jamais là. Et ils s'en vont, ils mettent des commentaires. Bah non. Alors que quand on les voit, c'est eux qui se cachent pour aller faire tant. Ils font ça souvent pour s'encourager. C'est le diable donne des paroles pour pouvoir justifier la fausseté qu'ils sont dedans. Claire. Les frères, nous on a fait 25 ans dedans. Aïe. Il n'y a rien de spécial. Ce qui s'est passé hier là, c'est 3 choses qu'ils ont fait. Ils ont bu l'alcool. Oui. Ils ont mangé porc. Ou bien ils ont mangé poulet braisé. Ou bien ils ont mangé quelque de poulet. Et puis après, ils sont allés désobéir. Ils sont allés peut-être, s'ils ont copine ou bien ils ont go, ils sont allés à l'hôtel. C'est fini. Hier, on dit c'était 24 ça. Il n'y a rien de spécial derrière. C'est fini, hein. Voilà les 3 qu'il a vu. Moi, j'ai fait 25 ans dedans. Ça ne peut pas changer. S'ils ont trop fait quelque chose de nouveau, c'est que peut-être c'est de nouvelles boissons qui sont sorties, ils vont acheter. C'est tout. Ça dit peut-être à notre époque, il n'y avait pas peut-être des boissons que peut-être je ne sais pas. Qui sont là, peut-être c'est ça seulement. C'est nouveau peut-être. Maintenant, toi musulman, tu es déjà au courant que quand on dit non, on s'en fêtait 24 là, c'est de boire l'alcool, manger peut-être porc, tout ça, et puis coucher les filles là. Toi, tu sais, tous ces 3 éléments là, il n'y a rien qui est pour Allah. Mais c'est quoi qui t'excite pour les faire? Et puis tu t'accroches dessus jusqu'à on dirait un apprenti. C'est quoi même? Je ne comprends pas. C'est quoi? Ah. Vraiment. Au moins, si nous qui étions devant vous, oui. On n'a jamais vécu dedans. Oui. On peut dire non, quand nous parlons, on est en train de parler en l'air. Imaginez quoi. On a grandi dedans. Parle en connaissance de cause. Petit dedans, on nous a donné un cadeau dedans. Oui. On nous a tout fait dedans. Aujourd'hui, à la face, nous, on n'est plus dedans. On vient vous informer de ce qui est dedans. Il y a d'autres qui disent non, ils veulent se jouer au sein alors qu'ils étaient dedans. Oui, c'est vrai, on était dedans. Mais nous, on est comme quelqu'un qui est arrivé dans un village qui avait soif. Il a bu l'eau du puits. L'eau là l'a donné mot de ventre. Il allait se coucher, il s'est tordu de douleur. Ah, c'est passé. Des gens arrivent, oui. Ils ont soif. Il a un peu d'eau qu'il a réservé qui est bon. Et puis les gens veulent boire l'eau du puits. Et puis il a dit, bon, buvez. Qui est le mauvais ou bien qui est le sorcier? C'est qui? C'est pas toi. Claire. Parce que tu as eu de l'expérience là sur l'eau là. Eux, ils sont nouveaux arrivés pour boire. Donc toi, le bon sens, ta logique d'être humain doit faire quoi? Mon frère, ne buvez pas l'eau là. C'est pas trop bon. Voici ce qui est bon pour toi. C'est notre attitude que nous faisons. Nous, on a déjà bu l'eau, ça nous a donné un mot de vent. C'est passé. Maintenant, vous qui venez, qui voulez boire l'eau là, c'est nous, on vous avait dit, non, il ne faut pas boire l'eau là. Il n'y a rien à dire que nous, on veut se jouer au sein. En se jouant au sein devant vous, ça nous donne quoi? Bien sûr, hein. Rien. On n'en a pas besoin. C'est pour ça que toi, le musulman, réfléchis 2 fois. Claire. Réfléchis 2 fois. Tu as été averti, hein? Tu as été averti. Claire. Faites attention, hein?
Nous, on vous a déjà informé. Claire. Celui qui veut là, il n'a qu'à les faire. Pas de problème. Ça n'engage que lui. Claire. Mais en tout cas, faut t'apprêter, tu vas t'expliquer là-bas. Bien sûr. En tout cas, il faut savoir que nous, on est comme crapaud. On a vécu dans l'eau. On a vécu en dehors de l'eau. On sait ce qui se passe en dehors. On sait ce qui se passe aussi dans l'eau. Le crapaud est parti dire aux poissons, faut dire à des enfants là-dedans, quand on met quelque chose qui court comme ça, il faut manger. Il faut leur dire ça. C'est un homme qui a accouché. Hein. Il faut leur dire ça parce que s'ils sont allés manger, ils vont connaître ce qu'on appelle couteau. Ils vont connaître ce qu'on appelle marmite. Ils vont connaître ce qu'on appelle l'eau. L'eau là, qu'ils sont dedans, ils vont voir son chaud. S'ils n'ont pas fait attention, ils n'en est là. Deux petits poissons en train de se promener, ils ont vu. Un dit, allons à manger. L'autre dit, maman a dit, faut pas, on va prendre ça là. L'autre dit, non, on n'a qu'à prendre ça. Il dit, hey, maman a dit. Le poisson a dit, non, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on devienne grosse comme elle. C'est pourquoi elle a dit, faut pas en manger. En même temps, il a avalé. En même temps, il a avalé, il sent qu'il va en haut. Ils sont en train de tirer. Quand tu le vois, il est couché et puis il fait son truc. Il est en train de regretter. On m'a dit. Il a connu couteau, il a connu marmite, il n'a ni laï, il a les radios. Question-réponse. Il y a un grand frère il est dans sa cour, c'est une cour commune en fait. Et il y a des frères chrétiens. Et souvent ils achètent des cadeaux pour donner à leurs enfants. Bon, et ils ont des enfants, des petits enfants qui sont là. Et quand les enfants voient ça, ils pleurent. Ils pleurent. Bon, lui il se demande est-ce qu'il est bien d'acheter aussi des cadeaux pour donner à son enfant pour calmer l'enfant. C'est que, est-ce qu'il n'a qu'à nous excuser, c'est qu'il n'a pas donné une éducation à ses enfants d'abord, islamique. C'est pour cela. C'est tout. Sinon, moi, je connais des familles, là, même s'ils n'ont qu'à envoyer cheval, qui dansent même devant tout. Ça ne fait ni chaud, ni froid à l'enfant. Donc, le problème, c'est toi, c'est pas l'enfant. L'enfant, il est ignorant, il ne sait pas. Mais c'est ce que tu allais l'inculquer qui ne va pas le pousser. Et si tu remarques, ce papa-là n'a jamais donné peut-être cadeau à son enfant dans Tabaski et dans chose. Et dans Ramadan. Il n'a pas valorisé Tabaski et Ramadan aux yeux de l'enfant. Donc ça pousse l'enfant à chercher des envies ailleurs. Sinon, un enfant que tu as déjà éduqué, tout petit, tu commences à l'éduquer. Dieu aime ton affaire, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. C'est dans la tête de l'enfant. Le jour de Tabaski Ramadan arrive, tu l'as gaspillé des choses, des vélos, des motos, de tout ça, tu as mis ça. C'est bon même dans le coffre. Quand il finit de jouer avec, tu peux même garder d'autres. Quand il finit de jouer avec, tu mets ça. Quand il pleure, tu ouvres. Ça là, c'est quoi? L'enfant sur le champ, même s'il est innocent, il va regarder quoi? C'est oui. Il peut aller ailleurs. Non. Ça dépend de l'éducation que vous donnez à la base, qui fait que les enfants réagissent autrement quand ils voient des choses. Coupez l'envie de l'enfant. Le verset coranique même méchant, tu peux trouver ça. Où on a dit, oh, vous qui avez cru, vos enfants et vos épouses sont une tentation. Prenez-y garde. Imam, c'est de trouver ça rapidement. Alors nous avertit, l'enfant là, il va pleurer jusqu'à ses larmes là. Ça ne fabrique pas l'argent pour finir. Il va s'éteindre. C'est-à-dire, même s'il pleure comment, ce n'est pas du sang qui va venir après. Et puis même quand on pleure, ça donne la santé même. Il va bien se porter. Parce que là, quand il va finir bien pleurer, il va bien dormir. Oui, mais quand un enfant pleure beaucoup, la suite c'est quoi? C'est de bien dormir. Donc au contraire, tu l'aides même à bien dormir. Il ne faut même pas avoir peur de ça. S'il veut une attaque, il ne faut rien donner. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas. Un vrai père qui aime son enfant, là, Mohamed Sassam a été clair. C'est celui qui a donné une éducation à son enfant. Il dit le meilleur cadeau qu'un père, un parent puisse donner à son enfant, c'est l'éducation. Il n'a pas dit c'est de donner des jouets ou bien qu'on sort. Donc toute l'année, si tu as gaspillé l'enfant des jouets là, c'est pas un seul jour où on dit il y a des jouets qui sont sortis qui va l'impressionner. Mais tu n'as jamais fait ça. Quand ce jour arrive, tous les cadeaux sont là. Sa réaction sera normale et c'est logique.
Tu as trouvé le verset? Non, c'est pas grave. Continue, prochaine question. Ok. La prochaine question, c'est un frère aussi qui dit pendant le mois de Ramadan, il a des amis chrétiens. Oui. Il lui offre des cadeaux, il fait des dons. Voilà, maintenant, lui veut savoir dans ce mois de Noël là, est-ce que lui peut acheter quelque chose pour en retour donner à ses amis là? Coran chapitre 5, le verset 8. Voilà, il faut me trouver ça rapidement. Voilà, tout ça là, c'est le complexe. Moi comme ça. Il y a encore toujours mon bon chrétien qui sont là. Il n'y a pas, même mes propres parents ont dit, ne m'appelle pas pour me dire joyeux Noël. Il dit bien, il répète encore, mes propres parents, actuellement, ils sont toujours dans Agnaman. Ils ne m'appellent pas pour dire joyeux Noël Lopez. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que je les ai déjà montré ma position. Mais quand les autres jours ordinaires arrivent, je paye les trucs que je dois payer pour aller leur donner. Ça dit si c'est ça des riz, oui, les choses, je paye pour donner. Mais ils savent que ce jour-là, ma position est claire. Il faut l'oublier. Comme ils ne peuvent même pas dire ça, ne rentre pas dans les têtes. Parce que j'ai déjà montré la réalité de ça. C'est parce que ce dernier n'a pas montré la réalité. Il a laissé continuer. Qu'aujourd'hui, il vient se retrouver dans cette situation de dire non, ils ont donné, en retour, je donne. S'il dit tu ne redonnes plus, la vie avance, mais tu dois faire comprendre que oui, la vie avance, mais on n'est pas des animaux. Mais ça là, pour moi, je ne le fais pas. Oh les croyants! Oh les croyants! Soyez stricts! Soyez stricts dans vos devoirs! Dans vos devoirs! Envers Allah! Envers Allah! Et soyez des témoins équitables! Et soyez des témoins équitables! Maintenant, il y a une autre version où on dit ne vous entraînez pas dans le péché, dans la désobéissance. Donc, frère, il n'a qu'à être clair, eux. Il n'y a rien à être mauvais dedans. Ils vont dire que tu es radical. Ils vont dire que tu es radicaux. Tu es temps, mon frère. C'est la vérité. Tu as dit, ah, mon frère, moi, selon moi, musulman, là, ces fêtes-là, ce n'est pas trop religieux. Donc, quand tu me donnes des trucs dedans, c'est pas religieux. Au début, il va être choqué, mais à la fin, il va comprendre. Tu peux accompagner ça avec des paroles intéressantes pour dire non, c'est pour ça que je ne peux pas prendre. Sinon, en dehors de ça, je peux prendre. Et je veux obéir à Dieu. Mais ta religion a compris, oui. Mais en dehors de ça, on est des frères, mon ami. Quand tu as lui dit ça, il va comprendre que sur ce point-là, quand ça arrive, chacun dans son coin. Quand l'autre arrive, on voit les politiciens. Souvent, eux, chacun se reste dans son coin. Tu as l'impression que demain, l'autre, il va aller le tuer, je l'ai à la maison. Mais quand l'affaire des pays arrive, tout le monde doit parler. Qu'est-ce qu'ils font? C'est mon frère, c'est mon grand frère, c'est mon oncle, c'est mon neveu. C'est la même aussi là. Allez, Ama, c'est pas ça. Mais sinon, on sait ce qui a été dit. On sait ce qu'on sait. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça. Pourquoi quand c'est dans la politique, les trucs comme ça, les gens peuvent être relax pour s'entendre, malgré qu'ils savent qu'au fond, ils ne sont pas d'accord. Mais arrivé autour de Dieu, c'est pour Dieu là qu'on veut le torpiller dessus. On veut montrer que Dieu, lui, n'est pas trop bon, il aime trop exagérer. Arrêtons ça. Il faut leur dire la vérité. Ça ne peut pas te tuer. C'est un cadeau qui va te donner, qui va te nourrir toute ta vie. Donc, on ne peut pas me dire ça. Donc, même si on arrive au Dieu à Nyama, là même quand j'arrive même au Dieu à Nyama, pour les mecs qu'ils ont tués, ils ne vont pas me donner pour moi. On dit, l'imam a arrivé, ça c'est tout fait. Toi, peut-être, dans un bien poulet, toi-même, tu as égorgé. Donc, c'est pour ça, souvent, quand j'arrive, quand ils veulent tuer poulet, par respect pour moi, c'est ça que j'apprécie. J'apprécie vraiment énormément chez les non-musulmans. C'est les gens qui respectent à la base notre religion. Donc, quand j'arrive même, ils appellent nos voisins, qui sont des musulmans, qui tuent le poulet, et puis ils préparent pour me garder. Parce que pour eux, ils savent que, du fois, nous, on dit on ne mange pas. Donc, quand ils préparent, quand ils viennent, vous avez tué le poulet. Non, c'est les jumeaux qui ont préparé. Puis les jumeaux, non, c'est nous on a tué. Lopez, pas t'inquiéter, il faut manger. C'est comme ça. Alors, ici, aller au village, ici, aller prier. Ici, aller prier. Il a fini de faire prier. Au lieu de donner à la maison, ici, il est resté assis là-bas. Mon ton est resté attaché jusqu'à 18h. Et qui dans la prière, il dit, mais toi, tu étais où? On t'attend. Comme ça. Il est à maman, mais on m'attendait pour faire quoi? Aïe. Vous la voix, on ne mange pas du tout. À cause de toi, on n'a pas pu préparer aujourd'hui. Ils n'ont pas tué parce qu'ils disent qu'il faut que moi je tue ça. Parce que quoi, la personne a su montrer la valeur de sa religion
Et Allah va faire que la personne va comprendre ce que tu dis. Mais quand tu es dans Zamzam là, Wasi là, c'est comme ça. Tiens, On ne connaît pas ta position exacte. Ils étaient à Yobogo ici. Tous mes frères, ils étaient à Yobogo ici. Tout le monde s'est croisé. Je dis, les choses d'habitude, tous se sont croisés de là-bas. Il y a un qui m'a dit, non, tout ce qu'on peut faire, on n'a qu'à l'appeler. Quand ils m'ont appelé là, il n'y a pas bonne fête dedans. Ah, de tel frère veut te saluer. Aston, ça va? Oui, on voit tes vidéos là. Non, en tout cas, on voit. C'est fini. Il n'y a pas bonne fête dedans. Mais au-delà de ça, là, on reste sur les frères, la famille. C'est pas parce qu'il dit je ne suis pas d'accord sur la fête là que toi et moi on devient ennemis. Mais dans la tête de d'autres, c'est comme ça. Et même dans la tête de d'autres musulmans, ça se passe comme ça. Enlevez ça dans la tête des personnes. Dites-le non, ce jour-là, ça ne me concerne pas. Donc, mais néanmoins, toi et moi, on est des frères dans ce quartier. Et on sait qu'au-delà de la fête même, souvent vous vous aidez dans la cour. Le voisin vient te demander celle, ou bien le voisin te dit non, qu'il faut attraper ma clé si mon voisin. C'est comme ça. Vas-y. Bon, avant de passer à sa seconde question, il y a une sœur chrétienne qui dit, elle veut savoir pourquoi chez les musulmans, quand ils prient, les femmes sont derrière et puis les hommes sont devant. Premièrement, c'est une prescription. Ok. Il faut comprendre que c'est une prescription de Dieu depuis l'aube des temps pour distinguer l'homme de la femme par rapport à l'adoration. Ça, c'est un ordre d'abord de Dieu. On suit la réponse, s'il vous plaît. C'est un ordre de Dieu enseigné à ses prophètes, que les prophètes nous ont enseigné premièrement. Et de deux, c'est logique. Nous, les musulmans, quand on veut adorer Dieu, on ne fait pas roucasse-casse. Il te dit. Nous, on fait des positions. On fait des positions. Mais comment l'homme va être derrière? C'est-à-dire, monsieur, il est devant. Et puis la femme est derrière. Allahu Akbar. Toi aussi. Ça, des choses vont passer dans ta tête. Ça, c'est clair, tu es un garçon quand même. Je suis un garçon, je ne suis pas un ange, mon frère. Si, tu es un garçon. Des choses vont passer dans ta tête. Ça, c'est clair même. Et il y a des gens, ils sont voyous il y a longtemps. Et puis ceux qui ont regardé un porno il y a longtemps. Jusqu'à fatiguer. C'est qui est resté dans leur conscience. Quand ils vont voir position de femme, il va se rappeler de son film. Il a arrêté derrière maintenant comme ça. Il va se rappeler de son film. Claire. Et il se rappelle de son film, c'est quoi il a gâté sa prière. La prière est finie. La prière Allah est sage. Allah est sage. Oui. C'est pour ça qu'il met les femmes derrière. Sinon, c'est pas pour elle, c'est pour rabaisser la femme. Non. Ou bien c'est pour montrer qu'elle n'a pas de valeur. Non. Ça montre vraiment qu'il y a un ordre, un respect, Une discipline. une discipline. Oui. Et c'est logique, c'est propre, c'est bon. Même Jésus, tu vas, si tu as ta Bible, prends ta Bible, ta nouvelle Bible que tu as, même la Bible top, ou bien la Bible Swansea, va derrière, la dernière page. Il faut aller regarder, il y a un coin, ils ont dessiné le temple de Jérusalem. Oui. C'est écrit le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ou bien d'autres termes, le temple de Jérusalem à l'époque du Nouveau Testament. Oui. Quand tu regardes là, Oui. c'est comme pour les musulmans, c'est-à-dire, il y a coin des prêtres, il y a coin des hommes, Les fidèles. il y a coin de ceux qui se sont convertis, mais qui n'ont pas encore maîtrisé bien la foi. Il y a leur position encore. Et puis il y a un mur qui sépare les deux lieux. Maintenant, derrière, c'est le coin des femmes. Même jusqu'à présent, il y a dit bien, actuellement, ils sont en train de parler à Jérusalem, dans les temples, c'est comme ça ils adorent Dieu. Mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. C'est lorsque maintenant l'église a commencé à se romaniser, en d'autres termes, les Romains, l'Occident a commencé à s'imprégner dans l'église et dans la foi des Juifs. C'est là ils ont pris leur culture là pour introduire ça dans la façon d'adorer des Juifs. Oui. Et ils ont bafoué la règle. Même. Ils ont mélangé la règle des Juifs. C'est pour ça qu'il y a quoi? Il y a instrument de musique. L'homme et la femme se mélangent. Sinon, chez les Juifs, il n'y a pas d'instrument de musique pour adorer Dieu. Non. Alors que Jésus a dit quoi? Le salut vient des Juifs. Et Jésus, quand il a trouvé les gens, ils n'ont jamais adoré Dieu avec instrument de musique. Oui. Les hommes sont à part, les femmes sont à part. Donc, il faudrait que vous compreniez ça comme ça. Donc, ma soeur, si tu dois prier, il faut être à part. Et souvent même, nous comme ça, la femme, si elle est en état d'impureté, elle ne doit pas rentrer dans le lieu de culte. Oui. Et ça même logiquement, mais c'est même pas correct. Elle doit rester à la maison jusqu'à quand sa période se passe. Et sa période passe, elle revient dans son état normal. Oui. Donc, pour dire, ma soeur, c'est un peu ça, et c'est ce qu'on te fait comprendre en fait.
Donc, si elle a d'autres questions, elle peut les manifester. Bon, elle attend que j'aille la soeur. Maintenant, il y a un frère qui veut savoir. Et parmi toutes les différentes religions qui existent, quelle est la religion qui peut amener l'être humain au paradis après sa mort? Quand j'ai dit l'islam, ils vont dire que c'est passé, c'est ta religion. Sinon, c'est pas pour offenser mes parents, mais entre nous, chez vous là-bas, là, vous avez trouvé couleur de peau de Dieu. Vous avez trouvé taille de Dieu. Vous avez trouvé sa nationalité. Vous avez trouvé sa maman. Donc, déjà, ça vous disqualifie. Mais nous, les musulmans, là, ce qui fait qu'on dit notre religion est la meilleure, nous, les musulmans, on ne connaît pas la couleur de peau de Dieu. Dieu n'est pas blanc. On ne sait pas s'il est blanc, il est noir, il est rouge, nous, on ne sait pas. Donc, quand c'est comme ça, là, le blanc ne peut pas venir dire que Dieu est blanc pour lui, donc lui, il est supérieur à moi. Moi, le noir, je ne peux pas dire au blanc que Dieu est noir pour moi, il est supérieur à moi. Déjà, ça prise la préférence de peau. De deux. Nous, la forme de Dieu, on ne connaît pas. Mais alors que pour vous dire que Dieu a pris une forme, et cette forme qu'il a pris, c'est la forme humaine. Déjà, ça gâte votre foi. Et Jésus aussi ne connaît pas ce que vous êtes dedans. Jésus même ne sait pas que vous êtes en train de dire qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que de son vivant, Jean 4, pour donner rapidement, Jean 4, le verset 21. Jean 4, le verset 21, vous allez voir. Jésus a croisé une femme de son vivant. Vous allez voir ce que Jésus a dit à la femme. Maintenant, toi qui es peut-être chrétien aujourd'hui, tu vois un tel passage, et puis toi, tu arrives dans ton lieu de culte, on te dit ça. Vous te posez la question, Jésus a parlé de sa propre bouche, mais tu ne veux pas, tu prends ce qu'il l'autre en train de dire. Lui qui est en train de dire, Dieu m'a dit, Il s'est payé. Jean 4, le verset 22. Oui. Jésus dit à la femme, Jésus lui dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ma soeur, Jésus dit qu'il adore ce qu'il connaît. Maintenant, toi, on te dit quoi là-bas? Que toi, il faut l'adorer. Est-ce que Jésus reconnaît ce qu'il t'a fait? Amen, Lord. Lui, il dit à quelqu'un, il croise quelqu'un de son vivant, il dit, moi là, j'adore ce que je connais. Oui. C'est-à-dire, vous, même si Jésus vient et puis vous dit c'est un des paroles, vous n'allez pas croire. Parce qu'il dit, j'adore, moi là, j'adore ce que je connais. Claire. Mais vous dites, non, c'est toi, comment on va adorer? Mais arriver là-bas, ça sera Jésus. Bien sûr. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous nous sentons fiers parce que nous, on n'adore pas Mohammed. Claire. Ça, ça paraît pour nous, Mohammed, c'est un être humain. Oui. Il mangeait comme nous, oui. Il dormait comme nous, oui. Il avait ses envies d'homme comme nous. Oui. Donc, on ne peut pas l'adorer. C'est ainsi que Jésus il était. Jésus mangeait, il dormait, il faisait tout aussi. Claire. Tu ne peux pas l'adorer quelqu'un qui mange et qui dort comme toi. Il te dit. Parce que dans la Bible même, on dit celui qui reste dans l'affaire d'adorer l'homme, il est maudit. Claire. C'est pas non écrit. Jérémie 17, le verset 5. Bien sûr. Maudit soit celui qui se remet en l'être humain. Claire. Alors que Jésus a dit dans Jean 8, le verset 40, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain qui vous a dit la vérité. Mais Jésus dit, je suis être humain. Toi, tu dis non, il n'est pas être humain, il est Dieu. On peut faire quoi pour toi encore? Il te dit. Faut être c'est la guerre. Voilà, il est. Ça, il est capté, hein? Toi-même, tu es encore mieux que moi. En même temps, je donne cette petite question à la maman. Elle a qu'à demander à son pasteur, quoi. Et j'ai trouvé un groupe de musulmans là, ils disent c'est eux, ils vont aller au paradis. Et dans leur livre là, le nom de leur religion est dans leur livre, l'islam. Et leur Dieu l'a dit, ceux qui sont musulmans rentrent au paradis. Surah 43, verset 68 à 70. Surah 3, verset 85, Allah dit, quiconque désire une autre religion, hormis l'islam, il ne va pas au paradis. Donc elle a encore allé demander, pasteur, moi je ne suis pas venu discuter avec toi. Je demande seulement, est-ce que Jésus a dit dans un passage de la Bible là-bas, la religion que lui nous donne là, c'est le christianisme. Il n'y a pas de philosophie, hein. Il n'a qu'à montrer ça seulement. S'il n'a pas pu montrer vraiment un bout de là-bas maintenant, Dieu lui c'est ce qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Et on espère tout ce qu'on a dit, c'est rentré dans votre tête. Oui. Vous allez vous concentrer et vous consacrer à votre religion. On va lever l'index. On va lever l'index. On va lever l'index. Remédier notre foi. H. H. Adou. Adou.
أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et qu'Allah protège nos autorités. Salam alaikum.